Dernier, votre prédécesseur Dioncounda Traoré a dit publiquement que vous étiez d'accord pour qu'il rencontre deux chefs djihadistes, Amadou Koufa et Iyad Agrali. Est-ce qu'on peut appeler à la mobilisation contre le terrorisme tout en se disant prêt à parler avec les terroristes? Ce n'est pas du tout antinomique. Je crois que quelle que soit l'âpreté d'un combat, et Dieu sait que je ne pense pas le meilleur de cela dont vous citer les noms, mais j'ai devoir aujourd'hui et mission à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible. Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées. Dioncounda n'ira pas lui-même rencontrer telle ou telle personnalité, mais Dioncounda est en mission de moi. Il est mon représentant, donc il a le devoir également d'écouter tout le monde et de voir si tel ou tel dans l'entourage de tel de cela peut être sensible à un discours de raison et également comprendre aujourd'hui qu'avec la mobilisation qui est faite au plan africain, au plan mondial, les chances de prospérer dans cette voie-là deviennent assez difficiles. Et on peut parler avec Abou Walid al-Sahraoui aussi? Et dès lors qu'il faut que vraiment on voit aujourd'hui, avec raison, si possible, et avancer. Ne rien exclure. Je note une chose, cher M. Boisvivier, cher ami, qu'en Algérie, quand il y avait cette terreur qui était sensible, visible, quotidienne, personne ne pensait qu'il était possible que des voies puissent s'ouvrir, qu'une concorde nationale puisse être atteinte et qui conduise à l'apaisement que l'on voit aujourd'hui dans l'espace algérien. Et c'est donc pas une vue de l'esprit, quelque chose de l'ordre de l'impossible. Pourquoi pas éventuellement? Mais je ne suis pas naïf, c'est disant. Je ne suis pas naïf du tout. Ceux qui ordonnent que l'on vienne dans une mosquée se faire exploser au milieu des fidèles n'ont pas beaucoup mon estime. Et chacun le sait. Et moi, j'ai travaillé avec Iyad Akoulouba, nous avons fait me conseiller, mon conseiller diplomatique, lui conseiller aux d'autres affaires, le président Konaré à l'époque. J'avais gardé le souvenir d'un homme courtois, avenant. Je ne sache pas qu'il soit demeuré celui-là, d'après tout ce qui me revient aujourd'hui. En tous les cas, beaucoup d'actes ont été commis. Et je voudrais dire aussi ceci. Cette histoire de dialogue, de dialoguer avec Koufa et Iyad, n'a pas surgi comme ça, au réveil d'un somme de IBK. Nous avons, au Mali, tenté la gageure d'un dialogue national inclusif. On nous l'a dit impossible. On nous l'a dit plein de risques. On nous l'a dit, ça va être l'alali, ça va être également le démantèlement de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'occasion pour que ceux-là qui ne l'ont jamais admis s'en donnent à cœur joie, et l'on verra ceci, on verra cela. Ce dialogue national inclusif, nous l'avons initié depuis la base, depuis les communes, jusqu'au cercle, aux régions, et l'apothéose finale qui a donné les résolutions que l'on sait, à l'application desquelles nous sommes attelés aujourd'hui. Et parmi les recommandations, il y a cet aspect-là, là-dedans. Pourquoi pas essayer le contact avec ceux-là dont nous savons qu'ils tirent les ficelles de la situation au Mali. Et les premiers retours? Ce n'est pas une lubie. Les premiers retours de cette approche? Ce n'est pas une lubie du cas. Et j'avoue qu'aujourd'hui encore, nous sommes en attente de quelques frémissements. Mais au sortir du dialogue national, on ne triche pas. On a dit on va essayer ce que le peuple a réuni dans une sorte de logique à Gilga, comme en Afghanistan, a souhaité que nous fissions. Et nous sommes en train d'essayer de le faire. Mais sans aucune grande naïveté. Ce ne sont pas des grands candides qui pensent que tout de suite cette porte va s'ouvrir, aller s'asseoir sur la prière de
de Koufa en face de lui pour lui dire, bon, écoute, cher ami, reviens à de meilleurs sentiments maintenant et dépose les armes. Nous continuons notre devoir, notre travail. Mais nous rassurons également que nous ne sommes pas des gens butés, des gens bloqués, des gens obtus. C'est tout. Voilà. Je crois que l'on se comprend. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24.